Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Arctis 3 qui est un casque sorti par SteelSeries il y a quand même quelques années et nous allons voir qu'est-ce qu'il en est en 2023. Alors tout d'abord il faut savoir que c'est un casque qui est filaire et qui m'avait coûté à l'époque une petite centaine d'euros. Donc il est relié par un câble micro USB il me semble, comme ceci. Une prise micro jack Donc en fait il peut aller sur n'importe quel périphérique puisqu'on peut aussi le mettre sur PC, et j'avais pris la version PC à l'époque, pas la version console, et il y avait aussi une prise spéciale pour les PC, voilà tout simplement. Donc on vient le brancher ici, voilà. Je vais l'enlever pour la démonstration, ça sera plus simple. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce casque? Déjà au niveau de l'ergonomie, on a une ergonomie qui est plutôt épurée effectivement. On voit très peu, il n'y a pas vraiment de branding, à part ici un petit peu, mais c'est vraiment très simple, très épuré. C'est vraiment un produit qui est qualitatif. On est sur un noir, un plastique, bien entendu. Donc ça c'est du bon plastique, plastique rigide en noir mat. Je vous fais un peu le tour. Après on va avoir une bande de tissu ici qui est très confortable, puisqu'en fait votre cuir chevelu, vos cheveux ne vont pas reposer sur la barre en plastique exactement, mais sur une de tissu un peu comme l'AirPod Max chez Apple. Donc on est vraiment sur quelque chose qui au quotidien et pendant de longues heures ne dérange pas. D'autant plus qu'on n'a pas ici du cuir, on a du tissu. C'est vraiment tout mou, il n'y a aucun problème avec ça. Plutôt confortable, on va dire, à la longue. On remarque aussi que vous avez la présence de boutons ici sur la tranche du casque. Un bouton se mute et un bouton tout simplement avec la molette qui va permettre de régler plus ou moins fort le son. Alors ces deux boutons qui sont ultra utiles parce que ce mute, vous le faites tout le temps. Donc c'est un bouton qui sort, ça voit bien. Et la molette, c'est juste ultra pratique. Et ça permet même d'amplifier le son. Parfois, il y a des vidéos où vous avez un son qui n'est pas encore assez fort. Ça vous permet d'amplifier le son en plus de ce que vous auriez pu avoir au maximum. Donc c'est sûr que si vous amplifiez trop fort, vous allez entendre des petits grésillements. Mais parfois, vaut mieux ça que de ne rien entendre. Au niveau, c'est un casque filaire, donc vous en doutez bien, la qualité du micro est plutôt bonne. On va dire elle est correcte pour un casque qui est sorti il y a plusieurs années. Et elle fait bien mieux que par des casques sans fil, parce que c'est beaucoup plus facile de retransmettre un signal filaire qu'un signal Bluetooth par exemple. Et la grande capacité de ce casque, c'est surtout d'avoir un micro qui est réglable et sortable. Donc ça veut dire que si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez directement le sortir. Ça permet tout simplement de ne pas l'abîmer. Et aussi de pouvoir prendre ce casque comme un casque pour écouter la musique, parce qu'en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, il est très très sobre, et donc il peut un peu passer partout. D'autant plus que le micro est plutôt pas mauvais dans l'ensemble. Voici un test du SteelSeries Arctis 3 dans une chambre non bruyante qui ne dispose bien sûr pas de filtre pop. Voici un test du SteelSeries Arctis 3 dans une chambre fermée, mais cette fois-ci en tapant sur le clavier. Alors je sais que j'ai un ami auquel la branche s'était cassée, donc faut pas non plus tirer trop fort, mais écoutez, 4 ans que ça marche, donc pour l'instant aucun problème. Franchement je suis ravi de cet achat, je l'utilise tous les jours et il est parfait. On peut maintenant parler de son aspect de transport. Effectivement, c'est un casque qu'on a vu tout à l'heure, donc il n'est pas très rigide, il peut vraiment s'adapter à beaucoup de formes, mais aussi par la forme de ses oreillettes en fait, qui peuvent tout simplement faire un tour de 90 degrés. Et ça c'est très utile pour le ranger par exemple dans une valise ou bien dans un sac, au lieu que ce soit comme ça et qu'il puisse s'abîmer. Là au moins il est à plat et c'est vraiment très, très bien pensé. Donc pour moi c'est un casque qu'on peut utiliser un peu partout, qui est fait justement pour être transporté, avec le micro qui peut être quasiment enlevé de la vue et qui peut facilement être en tout cas rangé dans un sac. En conclusion, pour moi c'est un très bon casque qui peut aujourd'hui, si vous le trouvez d'occasion ou bien pas très cher, pouvoir vraiment faire l'affaire, puisque ça fait plusieurs années que je l'utilise et il est bel et bien très résistant. Le petit défaut pour moi c'est quand même le micro qui reste parfois un petit peu en dessous de la moyenne par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui pour un casque avec un fil. Et au niveau de la qualité de son, on a un bon son en fait, on a un son qui est normal, on a des bonnes basses, on a franchement un son très équilibré, donc rien à redire à ce niveau là.